Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1 annonce des rebondissements dans l'affaire de détournement de fonds au ministère en charge de l'action humanitaire et dans une nouvelle affaire de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux, l'on apprend l'inculpation de l'ex-président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé. Aussi, dans l'affaire dite du stade du 4 août, une instruction est ouverte. Des personnes physiques et morales sont inculpées. Le procureur est au micro de Tangaka Fondo. Relativement au dit dossier, il convient de préciser qu'au regard des éléments de l'enquête et de la nécessité d'allier les impératifs de célérité et des hostilités, les poursuites ont été scindées en deux. C'est donc la première partie qui a été jugée suivant la procédure de flagrant délit et qui a abouti donc à la condamnation de Tenya Amidou et de 3 autres personnes. Et les décisions ont également été rendues publiques. La deuxième partie des poursuites a été déférée par une réquisition introductive en date du 21 novembre 2024 au cabinet du doyen des juges d'instruction et copie du tribunal de grande instance Ouaga 1. Il concerne l'ensemble des faits qui n'ont pas été pris en compte dans le dossier Tenya Amidou et autres. Ainsi donc, Yake Camille et toutes les autres personnes impliquées dans l'affaire citée ou non au cours donc du procès sont également visées dans cette procédure devant le juge d'instruction. Le parquet n'a donc pas attendu qu'il y ait des déclarations à l'audience avant d'engager donc les poursuites parce que le juge d'instruction avait déjà été saisi de ces faits. Mon parquet est en outre activement mobilisé sur le dénouement d'autres affaires d'importance nationale. Relativement donc à ces affaires d'importance nationale, on peut citer d'abord l'affaire dite du stade du 4 août. En effet, s'agissant de l'affaire dite stade du 4 août, il faut noter que par soit transmis en date du 23 mars 2022, le parquet instruisait le groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou d'ouvrir une enquête pénale sur des suspicions de surfacturation, de conflit d'intérêts et toute autre infraction dans le cadre de l'attribution et de l'exécution du marché de réhabilitation du stade du 4 août. Pour mener à bien l'enquête, une équipe a été donc constituée et le concours d'experts et de certaines structures a été demandé, telles que l'Autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption ASC-LC. Les investigations ont établi des irrégularités dans la passation du marché relatif à la réhabilitation du stade du 4 août au profit du groupement SIFA SA, Al Mounia, Tuva Insat. Au regard donc des résultats des investigations, une information a été ouverte à l'instruction et l'instruction donc est en cours au cabinet du doyen donc des juges d'instruction. 4 personnes physiques, à savoir M. Ouedraogo Abdoul Adjoussou, directeur des marchés publics du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi au moment des faits, Traoré Ni Maïmouna, gérant de la société Al-Mounia SARL, Kadambega Eric et Nana Dominique Marie-André, et 2 personnes morales ont été formellement mises en examen pour des faits de fraude à la commande publique. Mon parquet a également saisi par réquisition introductive en date du 8
décembre 2023, le cabinet d'instruction numéro 1, aux fins d'instruire sur des faits de détournement de deniers publics, d'octroi d'avantages injustifiés et de blanchiment de capitaux contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'Alassane Bala Sakandé et 5 autres personnes. Il est essentiellement reproché d'avoir, par des manières, procédé à la conclusion de marchés publics par entente directe, sans aucun respect de la mercuriale des prix, à des fins déguisées de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Il est également reproché à l'ancien président de l'Assemblée nationale des faits de distribution injustifiée d'argent à des tierces personnes sur les fonds alloués à l'institution, à savoir l'Assemblée nationale. Le principal mis en cause, Alassane Bala Sakandé, étant actuellement hors du territoire national pour des prétendues raisons de santé, des dispositions sont prises pour qu'il soit présenté au juge pour la suite de l'instruction. Et à cette conférence de presse ce matin, le procureur a aussi annoncé l'opération Casier vide pour évacuer plus de 2000 dossiers, dont certains datant de plus de 10 ans. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions.